déjà occupé toute ta moto shakuyala mu nyumba yote. Tu dis non, laisse-moi passer. Muye munyache ningie. Tu essaies de franchir comme ça. Na force kuingia. Tu vois la toiture tomber. Unaona malate nanguka. Le feu de moto flamme. natoka. Est-ce que tu vas entrer? Est-ce que utengia motena? S'il te plaît, est-ce que tu vas entrer? Est-ce que utengia motena? Même s'il y a $100 000, tu vas entrer. Ataka musa $1,000 utengia. Sois sincère avec moi. Est-ce que tu vas entrer? Useme tu mwa kweli, est-ce que utengia? Même s'il y a $200 000, est-ce que tu vas entrer? $200,000 utengia. Tu vas dire non. Utasema hapana. Je ne peux pas mourir. Mishtakufwa. À cause de 200 000. Juu ya makuta. L'argent, makuta c'est l'homme qui cherche. Ni muntu jua anaitafuta. Ça peut brûler. Itezi kulungua. Je vais chercher l'argent. Kesho nitaitafuta tena. J'aurai l'argent. Mimi nitaipata. Il faut que je reste vivant. Il faut nibakie mujima. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que mnaelewa? Si tu revenais, tu trouves la même situation. Unakuta ile mambo moya moya. Mais dans la maison, na munyumba, il y a ta femme. Bibi yako. Dans la maison, munyumba, il y a ton fils. Mumutoto. Et le feu na moto a pris toute la maison. Ishabeba nyumba mujima. Mais on t'a dit n'entre pas. Bakwambia ushingie. Est-ce que tu ne vas pas entrer? Est-ce que ustengia? Tu vas entrer. Utengia. Tu te dis pour mon fils. Utasajua mtoto wangu. S'il faut mourir. Kani kufwa. Je mourrai. Mimi nitakufwa. Pour ma femme. Jua bibi yangu. S'il faut mourir. Je mourrai. Tu entreras. Utengia. C'est là que nous devons comprendre la valeur de la motivation dans chaque parole que nous prononçons. Qu'est-ce qui te motive? Si c'est l'argent la motivation, devant certaines situations tu ne vas pas rester. Amen. Amen. Si la motivation c'est l'argent, tu ne risqueras pas. Mais si tu es motivé par l'amour, tu vas risquer ta vie. Tu vas risquer ta vie pour ça. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que kumuntu ananyelewa? Amen. Amen. Qu'est-ce qui te motive? Nini nakupatia nguvu? J'aimerais bien, mes frères et sœurs, napenda ndugu na dada, comme je l'ai dit dimanche, que nous puissions apprendre à redéfinir les choses. Et que nous puissions apprendre à définir qu'est-ce que nous faisons. Pourquoi nous le faisons? Et comment nous le faisons? Si ce que nous faisons c'est pour Dieu, mais comment nous le faisons? Si ce que nous faisons c'est pour notre famille, comment nous le faisons? Si ce que nous faisons c'est pour toute notre vie, comment nous le faisons? Si ce que nous faisons c'est pour hériter les royaumes, la vie éternelle, mais comment nous le faisons? La motivation dépend du pourquoi. Les comment, les comment et comment. Lorsqu'il est motivé par le pourquoi. C'est pas si vous me comprenez. Comment nous prions? Des fois tu te réveilles au milieu de la nuit. Pendant que tout le monde dort. Tu pars au salon. Tu t'allonges peut-être sur une petite moquette. Ça te fait juste sur le pavement. Et tu pries, tu plains. Tout ça, c'est les comment. Prier. Mais motivé par le pourquoi. C'est le pourquoi nous venons à l'église qui doit définir comment nous venons à l'église. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez qu'il y a certaines choses au-delà de la prière. Il est question d'être seulement conscient. Juste si vous êtes conscient. Et les choses vont changer. Nous devons changer. Et nous devons voir les choses changer. Qui veut voir les choses changer? Moi je veux voir les choses changer dans ma vie. Oui, dans ma famille. Je veux voir les choses changer. Même sur le raft, je veux voir les choses changer. Dans Epic,
Je veux voir les choses changer. Mais pour que les choses changent, moi, je dois changer. Je ne sais pas toi. Mais moi, je comprends que pour que les choses changent, moi, je dois changer d'abord. Moi, je dois changer d'abord. Amen. Alléluia. Amen. Vous y êtes, mes amis? Amen. Amen. Vous y êtes? Nous avons terminé dimanche avec 1 Thessaloniciens dimanche na 1 Thessaloniciens. Le verset 23. Verset 23. C'est le passage avec lequel Dieu le passage il est. Je vais tenter de commencer ce soir. Mais avant de l'expliquer, j'aimerais poser des questions. Poser ma question mbiri. Qui peut nous lire 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 23. Chapitre 5, paragraphe 23. Thessaloniciens chapitre 5, verset 23. Chapitre 5, verset 23. Oui. Oui. Merci, nous sommes debout pour honorer la lecture de la parole de Dieu. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même de tout entier. Bon, écoutez. Ici, on veut parler de la sanctification. Mais pourquoi on fait allusion au Dieu de paix? Ici, vous allez comprendre la sanctification dont il est question ici. Ce n'est pas la sanctification dont on comprend ça chaque jour. Vous allez peut-être comprendre avec la suite. Oui. Et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soit conservé irrépréhensible lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus. Que Dieu bénisse sa parole. Mais avant d'arriver là, j'aimerais poser des questions à l'assemblée. Pourquoi les enfants d'Israël se sont retrouvés esclaves en Égypte? Qui peut? Pourquoi les enfants d'Israël se sont retrouvés esclaves en Égypte? Pour quelle raison? Ou pour quelle cause? Parce qu'ils avaient péché contre Dieu. Comment? Vous avez le micro, s'il vous plaît? Oui. Parce qu'ils avaient péché contre Dieu. Oui. Oui. Comment? Ils avaient oublié à adorer le véritable Dieu en adorant d'autres dieux. Pour se faire comme leur Dieu représentatif. Qui est d'accord avec ça? Qui accepte ça? Qui accepte cette réponse? Ok, qui dit mieux? Allons-y, on gagne du temps. Oui. Parce que leur père Abraham avait péché contre l'Éternel. Et Dieu lui avait dit, pour ce que tu viens de faire, tes descendants seront captifs au pays étranger. Maman Sylvie, vous avez notre réponse. C'est ça que vous voulez dire aussi? Oui, papa, non? Oui. Israël devrait habiter un pays dont Dieu avait choisi pour donner à Abraham. Oui. Maintenant, aussi longtemps que le pays était habité, il ne pouvait pas rester avec ce gens ensemble. Oui. Maintenant, Dieu a permis que Israël puisse aller en Égypte afin que les péchés des habitants du pays puissent toucher son comble, afin que Dieu puisse les chasser pour qu'il puisse ramener son peuple dans ce pays. Est-ce que vraiment c'est vrai ça? Est-ce qu'il y a une cause là? Qui peut dire mieux? Oui.
Vous allez essayer, pas de souci. Bon, c'est parce qu'Abraham, Dieu lui avait dit de tuer tous les animaux. Oui. Maintenant, il arriva sur les animaux, les oiseaux, il a négligé, il n'a pas tué comme Dieu lui avait dit. Oui. C'est ce que tu voulais dire? Oui. Oui, ce peuple s'est retrouvé en Égypte, c'était à cause de la famine. Oui, à cause de la famine. Oui, justement ça. Merci. À manger. Écoutez-moi bien sûr. Munishikie mzuri. Ce qui est vrai, c'est que ceux-là qui ont parlé d'Abraham, c'est là qu'il y a la vérité. Mais ce que le frère Justin a parlé, c'est la réalité. La réalité a montré qu'il y avait la famine. Ils sont partis à la recherche de... Mais ça c'est la réalité. Mais c'est pas ça la vérité. Même dans notre vie, nous devons faire attention aux réalités. Nous devons chercher la vérité des choses. En fait, je vais évoquer des courants théologiques qui parlent du pourquoi Israël s'est retrouvé en Égypte. Le premier courant fait allusion à cette histoire d'Abraham. Dieu promet à Abraham que l'endroit sur lequel il était sera donné à sa postérité. Dieu dit à Abraham, mais comment je m'en vais là mourir sans enfant? Est-ce que c'est Eliezer, mon serviteur, qui héritera? Mais Dieu lui dit, non, c'est Sarah ta femme qui va te donner une descendance. Et je donnerai l'endroit sur lequel tu as ta descendance. Abraham n'a pas péché. Mais Abraham a demandé à Dieu une garantie. Est-ce que vous me comprenez au moins? C'est pourquoi avec Dieu, des fois il faut seulement croire et ne pas mettre la raison devant. La raison, c'est les raisonnements. Lorsqu'on met les raisonnements, on paraît devant Dieu comme si on était en train de douter. Abraham voulait avoir un gage, une garantie qui prouverait réellement qu'il aura une descendance et sa descendance occuperait la place sur laquelle. C'est là que Dieu traite une alliance avec Abraham. Cette histoire des animaux, ce n'était pas ça. Mais les histoires des animaux, Dieu a utilisé les animaux pour traiter une alliance avec Abraham. Dans cette alliance que Dieu devrait traiter avec Abraham, Dieu demanderait à Abraham la circoncision plus tard. Dieu demanderait à Abraham la circoncision plus tard. Tu peux lui donner l'autre micro que je venais de te remettre là. Et la circoncision voudra que le sang puisse couler. C'est ainsi que Dieu devrait commencer lui-même par faire couler le sang. Maintenant, Dieu en tant qu'esprit, il ne pouvait pas couler le sang. C'est pourquoi il demande à Abraham de prendre les animaux qui devraient représenter Dieu. Amen. Amen. Alors, Abraham prend les animaux au nom de l'Éternel. Et les animaux qui ont été pris, c'est Dieu qui les a choisis. Et c'était les animaux de 3 ans, 3 ans, 3 ans. Et Dieu demande qu'on prenne ces animaux-là et qu'on puisse les tuer. Et lorsqu'Abraham prend les animaux, mais Abraham arrive au tour de prendre les oiseaux. Dieu lui a dit de prendre une tourterelle et une jeune colombe.
Et Abraham a pris. Na Abraham aribeba. Maintenant Abraham a déchiré. Abraham aripasula. Tous les animaux par deux. Mangua banyama bote par deux. Pourquoi déchirer par deux? John arikatia par deux. C'était irikuya une alliance qui devrait être traitée alliance par deux parties. Comme partie mbiri. Dieu et Abraham. Mungu Abraham. Pas seulement ça. Elle a pas ile. Et cette alliance ne devrait pas concerner seulement Abraham avec sa postérité physique. Ce n'est pas Abraham na postérité. Parce que dans Abraham, il y avait toutes les nations de la terre. Il y avait les sables de la mer. Il y avait les étoiles du ciel. Les sables de la mer qui représentaient Israël. Et les étoiles qui représentaient nous les nations. C'est pourquoi Abraham devrait couper ça en deux. Et Abraham a coupé tout en deux. Lorsqu'Abraham arrive au niveau des oiseaux, il n'a pas déchiré les oiseaux. Il les a laissés comme ça. Alors lorsque le feu est venu, le feu a embrasé tout, sauf les oiseaux. Et la Bible dit, juste après ça, juste après ça, Dieu dit à Abraham, sache bien, à cause de ceci, ta descendance sera esclave sur une terre étrangère. Mais moi, je délivrerai ta descendance. Mais la nation qui servira ta descendance, mais ta descendance en quittant, en sortant de l'esclavagisme, ta descendance sera avec beaucoup de richesses. Ok. Le premier courant dit Israël s'est retrouvé en Égypte à cause d'Abraham. Ça, c'est le premier courant théologique. Maintenant, le deuxième courant théologique dit ceci. Bien que c'était à cause d'Abraham, bien que c'était à cause d'Abraham, mais si les enfants d'Israël par eux-mêmes n'avaient rien fait, ils ne pouvaient pas se retrouver en Égypte. Maintenant, ce deuxième courant théologique reproche aux enfants d'Israël d'avoir vendu Joseph. Du fait qu'ils ont vendu Joseph, Joseph typifiait le blé. C'est pourquoi lorsqu'ils se retrouvaient dans la famine, pourquoi ils étaient dans la famine? Parce qu'ils n'avaient pas Joseph avec eux. Ils l'avaient déjà vendu. Est-ce que vous êtes là, mes amis? Amen. Amen. Et le deuxième courant dit que c'est parce qu'ils ont vendu Joseph. Le véritable blé. Ils sont retrouvés affamés. Ils devaient aller rechercher le blé. Maintenant, en allant à la recherche du blé, ils se sont retrouvés en Égypte. C'est clair, mes amis? Mais mon problème n'est pas celui-là ce soir. Mon problème commence là en Égypte. C'est pourquoi depuis dimanche je vous disais nous devons faire attention qu'est-ce que nous faisons, comment nous le faisons et pourquoi nous le faisons. Il y a certains actes que nous posons qui peuvent nous amener à l'esclavagisme. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Juste le fait que Abraham a demandé comment reconnaître. Sa descendance s'est retrouvée en Égypte. Parce que les frères de Joseph l'ont seulement vendu. Par haine et par jalousie. Ils se sont retrouvés en Égypte. Donc il y a le qu'est-ce que nous faisons. Il y a des petites choses que nous faisons. Mais qui nous rendent esclavages. Nous devons faire attention qu'est-ce que nous faisons. Comment nous le faisons. Et pourquoi nous le faisons. Tu peux faire quelque chose qui paraît moindre, mais qui te rend esclave toute ta vie. Tu peux faire quelque chose aujourd'hui. Tu dis non, il n'y a rien. Toute ta descendance est retrouvée.
Amen. Amen. Alors les enfants d'Israël se sont retrouvés en Égypte. Lorsque je parle des enfants d'Israël, je ne vois pas leur patriarche. Je ne vois pas leur père. Je vois les enfants qui sont nés après. Parce que ceux-là qui ont vendu Joseph, ce n'étaient pas les enfants qui sont nés après. C'était le frère de Joseph. Les patriarches qui ont vendu Joseph. Mais toute la descendance s'est retrouvée en Égypte. Il y a certaines choses que les gens vivent comme conséquence, dont eux-mêmes ne sont pas responsables. Oui. Il y a certaines choses qui arrivent dans la vie de certaines personnes à cause des parents ou à cause d'un chef avec qui on a travaillé ou à cause d'une belle-sœur avec qui on est resté ou à cause d'un grand frère chez qui on a grandi. Amen. Maintenant ces petits actes posés, ces petites paroles prononcées, il y a une maman qui a été seulement négligente, qui n'a pas veillé sous son enfant, et son enfant a été ensorcelé, et toute la famille en souffre à cause de la négligence. Il y a des parents par cupidité, ils savaient l'état d'âme d'une personne. Ils savaient l'état d'âme d'une personne. Mais par cupidité, ils donnent le nom de leur enfant à cette personne-là. Pour que cette personne paye seulement la maternité, paye l'argent, paye la nourriture. Mais ils savent son état d'âme. Mais ils donnent le nom, ils ouvrent la porte qui fera souffrir tous les enfants. Mais pour un intérêt minime. Bien frères, nous devons savoir qu'est-ce que nous faisons, pourquoi nous le faisons. Amen. Amen. Ne fais pas des choses par plaisanterie. Ne fais pas des choses par complaisance. Fais les choses avec engagement. Que tu saches pourquoi tu le fais. Et je vais rappeler à tous les conducteurs. Vous êtes conducteurs. Et vous êtes là où vous êtes. Il y a le pourquoi qu'on vous a placé. Le pourquoi de votre présence. C'est qu'une âme soit sauvée. C'est qu'une âme soit gardée. C'est qu'une âme soit affermie. C'est qu'une âme arrive à servir aussi l'Éternel. Tout ce que vous pouvez prendre comme décision, tout ce que vous pouvez entreprendre comme démarche, de répondre à ces besoins qui nous a poussé à vous mettre là où vous êtes. Amen. Amen. Tous les départementaux, tous les ministères, tous les conducteurs, c'est là pour qu'une âme soit sauvée, pour qu'une âme soit gardée, pour qu'une âme soit affermie, pour que cette âme-là puisse servir Dieu demain. Mais tout ce que vous faites comme démarche doit répondre à ces besoins. J'avais une réunion avec les conducteurs, j'ai rappelé ces choses. Qu'est-ce que nous faisons? Et pourquoi nous? Amen. Amen. C'est clair, mes amis? C'est clair, mes amis? Les enfants d'Israël se les trouvent en Égypte. Les enfants de Ruben, les enfants de Lévi, les enfants de Juda, ils n'avaient rien fait pour se retrouver en Égypte. Mais c'est Juda qui a même proposé la vente. Vous savez que c'est Juda qui avait proposé la vente. Amen. Tu risques de souffrir et faire souffrir tes enfants pour eux. Sois responsable des actes que tu poses, des paroles que tu déclares. Amen. Amen.
Même les gens de ce monde savent. Ata bantu ba dunia banaiua. Ils ont un adage qui dit beko na ile misemo ce n'est wanasemaka pas le jour où on mange la grenouille. ene le shuku takuri ya kyula ujua utatoka bupele. Mais ce qui est vrai, mais ile kwa kweli que la Bible dit qu'on ne se moque pas de Dieu. C'est qu'un homme aura semé, il le kile mungu taotesha atakivuna. Faisons attention. Par rapport à ce que nous faisons. Comment nous le faisons? Et pourquoi nous le faisons? C'était une façon d'introduire ou de parachever le message du dimanche. Mais pour ce soir, je vais prêcher dans 10 minutes. 10 minutes. Et nous allons prier. Je préfère à 18h10 minutes. Napenda pa 18h10 deja tunaanza kuomba. 30 on sort ici. 30 tunatoka. Amen. 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 Maintenant regardez. Sasa tuangalie. Les enfants disent ça, ils n'ont rien fait. Là, je commence maintenant à prêcher, mon Dieu. J'aime prêcher, moi. Enseigner des fois, ça demande beaucoup de choses, mais prêcher, c'est facile. Prêcher, ça motive. Enseigner des fois, ça coûte. Enseigner. Parce que dans l'enseignement, on donne les quoi, les comment, les où. Du moins, enseignement, tout ça, ni Dieu a ni ville, ni ville. Pour prédication, tout n'est qu'à monter ma boutam. De temps à cobir, ça. Ça. Je commence maintenant à prêcher le message. Ok, ça peut arriver que tu es l'enfant de Ruben. Jésus, ça c'est la bonne nouvelle que j'ai amenée ce soir. Ça peut arriver que tu es l'enfant de Judas. Ça peut arriver que tu es l'enfant de Lévi. C'est pas de Nephtali. Tu t'es retrouvé en Égypte. Mais tu n'as pas compris pourquoi tu es en Égypte. Ou ça peut arriver que peut-être tu es là parce que tu as commis des erreurs. Mais la bonne nouvelle est que bien que les enfants d'Israël se sont retrouvés en Égypte. Ils étaient en Égypte. Mais devant Dieu, ils n'étaient jamais devenus Égyptiens. Ils sont restés hébreux en Égypte. Ça, c'est la bonne nouvelle que Dieu m'a donnée pour vous ce soir. Pour dire quoi? Tu as commis des erreurs. Ils t'ont amené là où tu es. Mais tu n'es pas habitant de là où tu es. C'est le rêve qui t'a amené là-bas. Donc il y a possibilité que tu sortes là où tu es. Amen. Ça c'est la bonne nouvelle que le Seigneur m'a donnée. Pendant que j'étais en train de prier, je me présentais au devant de vous. Je disais, Seigneur, comment je vais aborder cette œuvre? Le Seigneur est en train de me faire comprendre qu'ils sont commis l'erreur. Ils ont vendu leurs frères. Ils ont vendu Joseph. Ils se sont retrouvés là-bas à cause d'Abraham. Quelle que soit la raison. Et malgré le nombre d'années qu'ils ont passé à l'Égypte, ils n'étaient jamais changés en Égyptiens. Alléluia. Amen. Tu es tombé dans le péché. Tu as commis un péché. Tu n'es pas devenu un pécheur. Le péché, c'est celui qui refuse de se repentir. Le péché, c'est celui qui refuse d'abandonner le péché et de se tourner vers Dieu. Toi, tu as la possibilité de refuser le péché, de se détourner du péché, de se tourner vers Dieu et de commencer une nouvelle vie. Alléluia. Amen. Toi tu n'es pas ivrogne. Toi tu n'es pas impédique. Ce n'est pas ça ton nom. Tu es un enfant de Dieu. Mais qui a quitté la maison. C'est possible que tu rentres auprès du Père. Alléluia. Amen. Le Fils se prodigue. Le temps qu'il a passé avec le cochon, il n'était pas devenu cochon. Le temps qu'il est passé avec le cochon, il n'était pas devenu peuple qui élevait le cochon. Alléluia. Amen. Amen. Tu es dans une situation difficile. Et les gens t'appellent pauvre. Tu n'es pas pauvre. C'est le temps
dans lequel tu es. Ni wakati mule wakati wiko. Ndio nafasi watu wakute pauvre. Na wana masikini. Wewe kuimaji ya babako. Babako shina pauvre. Dans lequel tu es. Ni mule wakati wiko. Babako shina masikini. Babako eko na uwezo wa kukutosha mule wakati wiko na kukuleta munyumba yake. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés frères et sœurs. Bien-aimés tuko na dada. Mambo ni nini? Paka ile wakati ya mingi. Ke ule malari. Hébreu. Bien qu'il était hébreu. Pale akwa hébreu. Mais il est resté tranquille. Maribakia wa kimya. Il s'est contenté de concombre. Akwenda kukontenté na légumes. Il s'est contenté de concombre. Akwenda kula pale légumes ile. Il s'est contenté de la viande de l'Égypte. Anakula nyama ya Egypte. Ça n'avait rien fait. Mungu asikufa kitu. Et le jour où mais ile siku ile akasikia buchungu ya concombre. Il a eu marre akasikia buchungu de l'oppression. Ya ile kubapika. Anaanza kulalamika. Biblia inasema la souffrance de mon peuple. Mimi naona mateso ya taifa yangu. Mimi nasikia makelele yako. Mimi naelewa kutoka kwa Israeli. Haikufuatana na wakati. Ilidependa na kujua na kulalamika juu ya babako na Mungu atende. Magharibi ya leo na kukupatia mtu mwingine nguvu ya kuomba. Je suis venu encourager quelqu'un. Nakupatia mtu nguvu ya kuomba. C'est vrai. Ni kweli. Tu n'es pas égyptien. On est égyptien. Uko hébreu. Tu ne cries pas. Na kama ulalamike, Égyptien atakudomine. Na kama unaomba, Mungu wako atashuka. Anasema mimi naona, mimi nashikia, mimi nashuka mimi moya. Mungu anashuka maisha yako. Est-ce que Zamba kokotela likambo na yo? Est-ce que Mungu anazingira mu mambo? Est-ce que Dieu peut entrer dans ta vie? Mungu, est-ce que Mungu anazingira mu mambo? Est-ce que Dieu peut entrer dans ta vie? Dieu, pour qu'il entre dans ta vie, tu dois crier. Tu dois crier auprès de lui. Dieu a chouqué. Amen. Alléluia. Amen. Ils ont crié. Pendant qu'ils criaient, wakati ilianza kulalamika, Biblia inasema Mungu anashikia, Mungu anashuka, anamleta Moizi, anamuonesha wende watoshe taifa yangu. Moizi anenda, anafika karibu na Farao, anamuonesha Mungu anasema hivi, tosha taifa yake, juu taifa yangu yende ikaniombe. Il n'était pas esclave. Mais il était adorateur. Ya Mungu. Mwile taya ya mtumwa. Je suis venu dire à quelqu'un ce soir. Nakwambia mtu mama magharibi leo. Hauna mtenda dhambi. Na kuomba. Juu ya dhambi. Hauna esclave. Uko adorateur wa Mungu. Amen. Tu n'es pas esclave. Hauna mtumwa. Amen. Cette couverture qui te couvre là. Kile kitu cha kukufunika. N'est pas ton identité. Haina identité yako. Amen. Cette couverture qui te couvre là. Kile kitu cha kukufunika. Haina identité yako. Wewe ukuaitiwa kutumikia Mungu. Moizi amwesha Farao. Mungu anasema hivi, acha taifa yangu yende, juu kaniombe, juu nitumikie. Mimi naomba ke maisha ya mtu yanze kuomba Mungu. Mungu magharibi ya leo kwa jina la Yesu Kristo. Mimi naomba ke maisha ya mtu moya yanze kumtumikia Mungu mpaka magharibi ya leo kwa jina la Yesu Kristo. Unabakia wakati ya mingi wasipo kusikia uganya wa Egyptian saa kwenea saa kutoka enelea juu ya kwenda komba Mungu kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque Moïse dit ça, pale Moïse anasema vile, Farao il le regarde. Anamwangalia. C'est dans Exode chapitre 10. Pale kwa Exode chapitre 10. C'est là que j'explique. Dieu ile mimi nasema. On regarde. Anaangalia. Farao ana résiste. Je permets. Anasema Dieu asema. Je permets. Mungu anachika. Que Moïse fasse certains miracles. Afanye miracle moja hivi. Frappe Farao. Ampike Farao. Farao anampika. Farao il revient. Farao anarudia. Anasema. OK, ce n'est que les hommes
ni bantu qui partiront. Batenda. Alors vos femmes, vos enfants, batoto yenu, babibi yenu, ma richesse yenu vyote vitarakia umu. Moïse lui dit, Moïse anasema ata nous partirons tutenda avec nos femmes, na babibi yetu, avec nos enfants, na batoto yetu, avec nos bétails. na bintu byetu. Alors on dit non. Farao anasema hapana. Dieu dit ah. Mungu anasema ah. Moïse sauterelle sous sauterelle. Bakanta mbakanta. Quand Moïse pale Moïse fait appel au sauterelle, anaita bakanta. Farao dit bah. Farao anasema ok. Sawa sawa. Bon, vous allez partir. Mutenda avec vos femmes, na babibi yenu, avec vos enfants, na watoto yenu, mais le bétail na hivi vitu vyenu bitabakia. J'aime beaucoup Moïse. Mimi napenda sana Moïse. Verset 26. D'Exode chapitre 10. Mu Exode 10. Le verset 26. Verset 26. J'aime Moïse. Mimi nampenda Moïse. Moïse anasema nous partirons avec tout. Tutenda na byote. J'ai beaucoup aimé Moïse. Mimi nampenda Moïse. Anasema atarinkucha. Même l'ongle. Lisez. Musome. Exode chapitre 10 le verset 25. Exode 10 par 25. Qu'est-ce que Moïse dit? Moïse anasema nini? Oui papa, allez-y. Papa msome. Oui. Moïse anajibu. Oui, nos troupeaux iront avec nous. Écoutez bien, nos troupeaux iront avec nous. Et il ne restera pas un ongle. C'est là que nous prendrons pour servir. Ça, c'est ma prière de ce soir. Je maombi yangu ya magharibi ya leo. Si j'aurais terminé, nimembeza mutisi mimi nikaisha tutaanza komba. Je maombi ya magharibi ya leo. Ninakwambia mtu moja. Kama kwa kuokolewa, kama kwa kuokolewa, hatari kucha yako haitabakia. Alléluia. Amen. Il est celui qui sauve parfaitement. Mungu lekola na sovaka byote. Kama Mungu anakokolewa, anakokolewa wote. Thessaloniciens chapitre 5. Le verset 24 tulisoma hapa. Apôtre Paul anasema ule Mungu atupe atamitakasa, atamidélivrer, atamikuisha watu wawazi, atamipeleka washike kufata bantu bala wasakomprendre. C'est quelqu'un qu'on ne sait plus bloquer. Ule mtu tena kubamba, ule mtu awete na kusimamisha, ule mtu awete na kuchambula. Oh Dieu. Mungu. Le terme me manque. Masemo inanipusa. Le terme me manque. Masemo inanipusa. Irrépréhensible. C'est quelqu'un qu'on ne peut plus reconquérir. Ni mtu ule tena basta bamba. On ne peut plus reconquérir. Basta mubamba tena. S'il est libéré, il est libéré. Kama washamutosha bialose. Il a compris. Moïse alishikia. Moïse anasema hatari nkucha haitabakia Mwegypte. Tutenda na vyote vile vigu vyetu. Magharibi ya leo na wakwambia mtu moya, kama Yesu anakusove, anakuokolewa ni wewe wote. Anakuokolewa ni wewe wote. Ili linafaa kulalamika. Kama unalalamika, Mungu anashuka, Mungu anatenda. Ile ukolevu iko kwako. Ile sali iko aina kutafuta. Ilikuwa ya mambo ya ujue na kuomba Mungu. Moïse alijua kama Moïse avec Pharaon, kusumbuana na Pharaon, il pouvait partir avec les femmes. Alifaa kwenda na bibi yake na watoto wanabakia. Mais parce que Moïse n'a pas accepté. Moïse asikushikia négociation ile. Asema semesha na mtu. Asikunégocier na mtu. Pharaon qui a résisté. Pharaon a résisté. Mais l'agneau est entré en jeu. Mais kondola anaingia mu jeu. Kondola anaingia mu jeu. Quand l'agneau anafika, Israël est devenu un danger. Israël inakuwa danger de mort ya Pharaon. Pharaon anasema mtoke mwende, mtoke mwende. Tu négocies pas. Mon Dieu, aussi longtemps que tu négocies pas. Wakati yote anaanza kunegocier. Aussi longtemps que tu négocies pas. Wakati yote anaanza kunegocier. Tu réclames auprès de Dieu. Unekala kumgonga mbele ya Mungu. Ile ukolevu wako. L'agneau fera son travail. Mkondola anaanza kutenda. L'agneau fera son travail. Mwana kondola anaanza kutenda. L'agneau était déjà immolé. Agneau washamsacrifier. Basha kuipa naendelea na kusema. Sang de l'agneau même ce soir. Damu ya agneau ipa anasema. Écoutez
Unisikie mzuri. Ile wakati ile damu ya kondole kunasema kuku bantu beko munda. Wakati ile damu ya kondole kunasema kuku bantu wa musao. Na shie tu hapa juu ya nini? Tutusha kujua ke mudamu ya Yesu ile kunatenda itatupeleka, inatupatia tena akili ya kushangia kutamka Mungu. Magharibi ya leo kama unajua unapata nguvu ya Mungu, bintu vitabadilika, bintu vitabadilika. Choma mchumbe ya leo nako kuambia mtu moya ya kulamuka na ya kuelewa. Hauna tena mumanyande fami, hauna tena mpuampizi ya damu, hauna tena domineko uo barikuza kwa Yesu. Unapaswa kuomba, kutafuta tena bakudelivre totalement, délivrance totale. Itabamba maisha yako ya maisha, itabamba maisha yako yote. Est-ce que mtu mwana anaelewa maisha yetu leo? Kama unaelewa utashimamia yule, utaomba na shie. Kama unaelewa utatafuta uso ya Mungu. Vous savez quoi? Mnajua nini? Je sais pas. Mimi sijue. Pourquoi Dieu a permis ça? Jua nini Mungu alichika ile? Seulement aujourd'hui. Paka leo. Ça fait des années. Inafaa miaka ya mingi. Je n'ai jamais vu ça. Mimi sijaona ile. Ça fait des années. Inafanya miaka mingi. Je n'ai jamais vu ça. Mimi sijaona ile. Et je ne prie même pas pour ça. Na mimi siombea tena ile. Ça fait des années. Inafanya miaka mingi. Mais la nuit d'aujourd'hui, bushiku wa leo, Dieu Mungu fait voir à ma femme anamuonesha bibi yangu quelques tantes. Ma tante moja hivi. Masangaji, basangaji. Quelques tantes de ma femme. Basangaji ba moja hivi ba famille papa. Dans la réunion. Mkinkunji. Et elle parlait contre nous. Na baraza kusema juu yangu. Mais nous étions à distance. Shitu kwa mbali. Pas seulement moi. Elle para mie. Moi avec mes cousins et mes cousines. Mimi na ba cousin bangu na ba cousine bangu. Tu kwa mbali. Mais les tantes. Mais basangaji yangu. Ne savaient pas nous approcher. Abakuwa kutuchofea. Elles étaient loin. Ba kwa mbali. Mais mu réunion. Bakwana tushonta. Elle disait. Bakaanza sema. Ces gens ici. Aba bantu. Nous ne savons pas comment faire avec. Atujua kufanya boje. Même l'autre qui était avec nous. Ataula kwa na shie. Elle passait dans leur. Na anaenda mukayabo. Donc elles étaient inquiètes. Donc bakwa shika boka. Elles étaient inquiètes. Bakaanza shika boka. Elles ne savaient pas nous contrôler. Aba kujua kutukontrole. Elles complotaient. Bakwa wanafanya makomplot. Jua kupata je. Nous savoir comment. Kutupata bakaanza tafuta moya ya kutuingia mundani yetu. Lorsque maman Betty. Wakati ile mama Betty. Je termine à prier. Mimi naisha kuomba. Je me lave. Mimi nanawa. Je voulais sortir. Efa kutoka. Elle me dit je vis quelque chose. Ananiambia mimi naona kitu kimoja hivi. Je dis qu'est-ce que tu as dit? Sasa unaona nini? Elle a commencé à m'expliquer. Anaanza kunyonesha. Je me suis dit mais pourquoi Dieu? Natambia sasa juu ya nini Mungu? Je vois ça. Wakati ile mimi naona ile. Je prépare cet enseignement. Wakati ile ninaprepare ile mchumbe. Mungu akonyonyesha hivi. Cet enseignement. Hii mchumbe. Je viendrai pas. Mimi sinakupatia. Déposer ça aux autres. Ni kwenda kupatia wengine. Hata mimi niko tena wa kuingia ndani. Hata mimi na mimi nitaomba. Mimi nitaomba kutafuta uso ya Baba. Jubile nilibawina jana. Aba ya kala kimya. Peko naendelea kunitafuta. Est-ce que mimi nasumungumuza na mtu mmoja? Lamuka pale wiko. Pale wiwina jana. Aba kukale. Peko naendelea kukutafuta. Juu ya nini? Jua kenye utaomba. David anasema mimi napanda kule kumontana. Secours itanitokea wapi? Ile secours itanitokea kwa Mungu. Ule afanya mbingu na bulongo. Jua kusema nini? Kumbingu eko eternel. Kwa bulongo eko eternel. Hakuna nguvu hata moya itaweza kumwangusha. Nipanga Mungu yeye moya. Ule tunaomba. Ule tunaomba magharibi ya leo. Omba kwa jina la Yesu Kristo. Omba.